bienvenue sur Loving and Care Ministry. Et c'est un plaisir encore pour nous ensemble, pour nous continuer à étudier ensemble, pour nous exactement qui est enseignement que bon Dieu a pour nous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant, qui c'est est-ce que les morts parlent-ils vraiment? Est-ce que morts sont capables de retourner pour communiquer avec des humains? Est-ce que morts parlent vraiment? Donc, si vous dites au monde que mort pas parler, il est capable de dire c'est du n'importe quoi et il vient avec 1 Samuel chapitre 28 et dire bon récit côté que Samuel parlait à Saül. Et comment est-ce que nous sommes capables de répondre bon ça que l'État vient avec genre d'argument ça? Est-ce que Samuel t'a parlé effectivement à Saül? Donc, nous allons regarder texte qui trouvent dans Samuel là et d'autres textes pour nous voir exactement est-ce que il y a une communication entre Samuel et Saül. Et je m'a invité nous prendre patience dans une poussière de seconde n'a pas retourner parce que nous partager écran avec nous pour nous permettre que nous voyons texte que nous considéré et nous capables lire ensemble avec nous. OK. Donc, nous voyons que ce sujet, les morts, parlent-ils vraiment? Donc, c'est ça que nous avons comme sujet que nous voulons débattre avec nous aujourd'hui. Il y a un texte que nous considérons pour ça, les trouver dans 1 Samuel chapitre 28, les versets 3 à continuer. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Donc, il y a une situation côté que Saül vient pour affronter les Philistins et Saül besoin de connaître comment est-ce que la guerre a sorti, est-ce que la sortie est victorieuse. Tout moyen de communication que les cherchent à entreprendre avec bon Dieu, pièce pas marcher parce que bon Dieu pas ni parlé par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes, pas aucun moyen de communication entre Saül et Dieu. Donc pas de relation du tout là parce que bon Dieu pas révélé. Donc c'est un gros problème parce que il sentit que les en confusion, il consulter l'Éternel et l'Éternel lui pas répondre. Donc bon Dieu pas parlé, bon Dieu il décidé par rapport à la situation ça, vu que bon Dieu pas parlé, Saül trouvait la nécessité pour consulter l'autre Dieu pour que lui connaisse exactement qui peut le passer, qui peut sortir à la suite de guerre là. Et dans le verset qui peut suivre là, nous voyons que et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Consulter les morts, c'est une pratique qui était interdite en Israël. Saül, il était aboli pratique ça dans le royaume. C'est une pratique qui était associée au culte cananéen. Donc, c'était Cananéens qui étaient pratiquer ce genre de bagages. Mais le récit que nous gagnons devant nous, il n'est pas dit exactement qui est l'heure que Saül a interdit la nécromancie en Israël. Certains suggèrent que la nécromancie a été interdite après que Saül ait été tourmenté par le mauvais esprit lui-même et par voie de conséquence, il était décidé pour que les débarrasser de ces pratiques dans le pays. Et d'autres mondes pensaient que pratique ça a été interdite depuis bien avant.
Donc, par rapport à ce genre de situation, nous ne connaissons pas exactement quand est-ce que cette pratique a été abolie. Mais un fait est certain, c'est que cette pratique a été abolie. Donc, à Andorre, c'est une localité qui n'est pas trop loin de côté que Philistin était. Donc, c'est environ de 7 miles côté que Philistin était campé. Côté Saül a consulté une dame qui te gagne une notoriété comme monde qui est capable de consulter avec succès les fantômes et les esprits ancestraux. Donc, Saül décidé pour que les violer propre loi qu'il mettait en vigueur pour que le monde pas consulter genre de situation ça. Vu que bon Dieu pas répondu, Saül a cherché consulter dame pour capable parler à monde qui mort. Par rapport à récit que nous gagnons, nous voyons que dans verset 8 là, il dit alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Genre de situation ça, il dit prévenir pour que dame soit capable de prévenir ça peut arriver pour relayer pour lui un mort. Et la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, dame était au courant de décision que Saül te prend pour te bannir genre de situation ça dans le royaume. Mais quand il y a là, Saül vient trouver la situation pour le faire, pour la côté d'Anna. Pour d'Anna, c'est un truc parce que ça n'a pas qu'à fait déconner que les genre de pratique ça a été interdit. Et il y a un aspect qui était important pour que nous comprenions, c'est que il dit et fais-moi monter celui que je te dirai. C'était une croyance que nous avons gagnée, que le monde mourit, les esprits des morts descendaient dans le monde souterrain connu sous le nom de Sheol. Donc le monde mort, il descend dans le monde souterrain. Il y aurait le lieu ça Sheol. Donc c'est une région nébuleuse d'existence continue, mais il n'est pas distingué comme un espace de punition ou de récompense, comme quoi mon aller dans l'enfer ou bien mon aller dans le paradis. Donc il n'est pas désigné comme un espace comme ça. Il est tout simplement un côté que mon allait continuer à vivre. Donc c'était la conception de l'époque. Donc et jusqu'à aujourd'hui, certains monde qui pensaient comme ça, c'est que le monde a mouru, le monde a continué à vivre son l'autre forme, son l'autre plan, etc. Donc, genre de bagaille ça c'est conception ça que mon yo te gain à l'époque, qui pensait que le monde a mouru, il est capable de retourner pour communiquer avec les humains. Et genre de pratique ça c'est le genre de situation ça qui te permet que Saül à côté d'Anna pour que il est capable de communiquer avec Samuel, parce que Samuel c'était prophète, c'est lui que bon Dieu était utilisé pour parler à Saül. Mais ça qui vient arriver, c'est que nous voyons que il y a une bagarre que moi voulais attirer l'attention sur lui, c'est que il y a des gens qui pensaient que le monde mourir, il allait à Dieu, tant qu'on allait dans le funérail jeudi, ou bien le monde mourir, il dit que monde dans paradis avec bon Dieu. Mais ouais que si c'était période ça, penser ça était à la mode, mon était venu avec genre de situation ça yo, les patables dit pour qui ça fait-moi monter, l'étape dit fais-moi descendre, parce que Satan utilise des trucs selon conception, selon croyance non, pour que les capables induire nous en erreur, parce que mon était quoi que le monde mort c'est descendre, esprit à descendre dans le monde souterrain, donc les utiliser même expression ça fais-moi monter celui que je te dirai. Donc, c'est ce genre de conception ça. Mais permet que moi dire que l'idée ça est contraire aux enseignements bibliques, parce que la Bible dit que avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Donc le monde a mouru, l'esprit a retourné à Dieu. Il n'est pas un monde qui continue à vivre, donc l'esprit a retourné à Dieu, et corps là a le pourri. Pas un genre de conception ça, les contraires aux enseignements bibliques. Et
Donc, l'autre verset que nous avons considéré, c'est que Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, il dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Donc, genre de situation, ça, moun n'a continué à vivre, cela n'existe pas. Parce que moun n'a pas connu rien, moun n'a mouru, donc toute bagaille finie, tout souvenir, toute mémoire, tout n'est effacé, pas de communication entre les morts et les vivants. Et texte clair, que pas de genre de communication, ça, moun n'a mouru, c'est fini. Donc, conception que moun n'a continué à exister sous l'autre forme, c'est une idée erronée, qui n'est pas biblique, qui est contraire aux enseignements bibliques. Donc, pas de genre de situation, ça, du tout, moun n'a mouru, c'est fini, pas de communication. N'a poursuivi pour nous dire que et dame nan le que li ouais le texte dit que lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteau. Saül comprend que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Jean de ça qui arrivait, donc, il voit que Damna ouais Saül. Texte a dit que lui ouais Saül. Est-ce que c'est Saül que était ouais? Nous pourrons il y a plus de détails autour de ça. Mais ça qui était important, c'est que nous pas gagné trop de détails. Comment est-ce que trop précis, nous pas gagné trop de détails bibliques. Comment est-ce que procédure ça a fait pour les gens qui mourent? Mais là nous consulter la littérature hittite, lui fournit des détails concernant le genre de pratique, donc son pratique qui est faite dans la nuit, après que on doit lui deviner, mon qu'on écouter, il a fait sacrifice, il a fait genre de opération ça, donc il crée, il fait une fosse, il causé une fosse côté que avec un outil spécial et il offre une offrande de nourriture, pain, l'huile, miel ou bien le sang d'un animal sacrificiel, li placé dans la fosse pour attirer l'esprit. Et il y a d'autres pratiques que mon a utilisées. Donc, il y en a pas qui est important. Les esprits qui émergeaient de pratiques, ça, ils prennent une forme humaine et ils étaient généralement capables de communiquer directement avec les clients, avec les gens qui viennent les voir. C'est ça qu'il faut voir que une communication directe entre prétendu Samuel et Saül. Donc, nous avons une communication directe. Mais dans l'incantation de nécromancie mésopotamienne, c'est que Gombagay, c'était seulement le pratiquant qui était capable de voir l'esprit. Et ça a été fait, ça a été accompli grâce à des onguents rituels enduits sur le visage. C'est ça qui expliquait pour que ça que c'est dame qui ouais Saül, qui ouais prétendu Samuel, c'est pas Saül. Parce que Saül pour demander comment Noël. Donc, c'est description que Damna là qui permettent que Saül conclut que c'était Samuel. Donc, ça explique pourquoi. Nous comprenons pour ça que c'était Damna. Mais ça qui était, c'est que nous avons un récit biblique devant nous. Auteur là décrit situation, genre que lui présenté, tant que le que auteur là Noé à travers la Bible, il dit le soleil se lève, le soleil se couche. Donc, pas de genre de base du tout. Le soleil n'a pas dormi ou bien pas levé, mais c'est une période de révolution qui est certaine. Donc, vêtements, il y a une bagarre qui arrive, c'est que Noé, il demande comment Noël, il parlait d'un manteau, il enveloppé d'un manteau. Et genre de situation, ça a vu que le manteau, ça laissait comprendre que et manteau en vêtements, c'est un marqueur de statut dans le monde antique. Et nous comprenons que il était atteint qu'un prophète, il était distingué par un vêtement particulier.
Donc, vu que les gens qui présentaient les manteaux solides, les vêtements particuliers, ça portait Saül à conclure que c'était Samuel, c'était l'esprit de Samuel qui venait devant. Mais après que pratique ça le contraire parce que la Bible dit que monde qui mourir il pas connaît rien, donc pas de moyen de communication. Donc nous avons conclu que c'était pas Samuel. Donc il prend esprit qui venait, il prend la forme de Samuel. Samuel était habitué à venir de telle façon et il présentait de telle façon. Et l'autre aspect que nous devons considérer, Samuel, il était un vieillard, il était vieilli. Donc, ouais que l'esprit qui venait, il venait sous même forme, il venait vieilli comme un vieillard et il venait avec le genre de manteau ça qui a porté Saül pour croire que c'est Samuel effectivement. Donc, c'était un truc que l'ennemi utilisait pour induire l'homme en erreur, pour induire Saül en erreur davantage. L'autre aspect qui était, c'est que Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. » Nous voyons que la plainte, c'est que les Philistins ont fait la guerre et bon Dieu les retiré de lui. Pas gagné communication. Il y a communication. Nous voyons là, Saül lui parlait, Samuel lui parlait, parce que lui parlait directement à prétendu Samuel, là, pardon, lui parlait à Saül, lui dit pour qui ça au fait monter. Il y a communication de Samuel à Saül, il t'a impliqué que Dieu indirectement parlait à Saül par l'entremise de son prophète Samuel, parce que Samuel c'est un prophète que bon Dieu était qu'on utilisait à cette époque, donc c'est comme quoi bon Dieu indirectement parlait. Mais ça rentrait en contradiction avec le texte que nous gagnons, parce que le texte dit nous clairement que bon Dieu pas parlé à Saül, ni par les songes, ni par des prophètes, ni par le rime. Donc, pas de communication. Ça, c'est un bagage qui est contraire à ça qui devant nous. Nous pas qu'à considérer ça parce que le texte dit que pas de communication. Et maintenant, nous, on essaie de regarder qui moyen de communication. Le moyen de communication par lequel le moyen par lequel la communication a été adressée à Saül. Nous voyons que dans le livre de Lévitique, c'est qu'il est dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Nous voyons dans Lévitique, si on monde fait genre de pratique, ça y est, la mourir. Ça, c'est Lévitique chapitre 20, le verset 26, le second. Et on continue dans même Lévitique, ça encore, il dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique chapitre 20, le verset 27. Ça montre nous clairement que au monde qui pratique ce genre de bagages, ça les punit de mort. Donc, si monde ça puni de mort, ça pas capable un moyen par lequel Dieu communique avec ses enfants. Bon Dieu pas communiquer avec petit Lio de cette manière. Donc, c'est pas Samuel qui t'a parlé à Saül. Il est clair que c'est pas Samuel parce que nous avons suffisamment d'évidence biblique que c'était pas Samuel. Mais dans le livre de Théonome qui vient de deux mots que ont été utilisés dans le grec Septuagint grec là, c'est que c'est deutéros qui signifie deux, nomos law, deuxième loi ou bien second giving of the law. Donc il fait même interdiction ça, il fait même défense là parce que n'après que dans le texte dans Deutéronome, il dit lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, dans le livre de Deutéronome, tu as gagné une défense formelle à tout genre de pratique. Donc, c'était un moyen que bon Dieu t'a condamné. Et si bon Dieu condamné un bagage, il pas utiliser comme moyen pour que les parle à petit. Donc, ça, c'est une anomalie qui gagne dans le texte que nous gagnons. Donc, c'est pas Samuel qui t'a parlé. Un prophète parlait à Saül, j'ai que le texte t'a parlé là, l'État voulait faire sembler que bon Dieu, premier moyen que qu'on parle ou pas marcher, donc un deuxième moyen pour parler, donc utiliser un mort. Un prophète que tu gagné, un monde que tu qu'on utiliser pour parler, c'est faux, c'est archi faux. Une communication qui était gagnée entre prétendu Samuel et Saül, c'était pas le prophète que bon Dieu était qu'on utilisait. Le message du prétendu Samuel présente Dieu comme l'ennemi de Saül. Parce que le texte a dit que l'Éternel livrera Israël. Il dit que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera avec toi entre les mains des Philistins. Israël a livré avec toi l'Israël entre les mains des Philistins. Donc, et il ajoutait que bon Dieu vini ennemi, parce qu'au verset 16, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Nous voyons que l'ennemi présentait Dieu comme ennemi de Saül. Message du prétendu Samuel lui présentait bon Dieu de cette manière. Nous voyons que depuis la chute, Satan est toujours efforcé pour peindre le caractère de Dieu en fausse couleur, pour présenter bon Dieu en façon que bon Dieu paye. Il présentait bon Dieu comme un tyran vengeur qui a cherché le moins d'occasions que le monde fait erreur pour que lui punisse mon pour lui pas pardonner, lui pas exercer miséricorde. Moins d'occasions et pour que mon n'a pas recevoir, donc l'a traité mon durement. Et c'est comme ça que l'ennemi les présenté bon Dieu après la chute. Ainsi, l'idée peint Dieu aux hommes comme leur ennemi. Jacques et Satan présentait bon Dieu c'est ennemi l'être humain. Alors que c'est lui qui induit l'homme en erreur, les causes que l'homme péché, et c'est bon Dieu encore l'a accusé de ça qui était passé. Donc, et concept ça, c'est un concept qui à la base des religions païennes qui enseignait la nécessité des sacrifices pour apaiser la colère de Dieu. C'est un bon Dieu qui est vraiment en colère, c'est un bon Dieu qui est furieux, qui a besoin des sacrifices pour que les capables de pardonner le monde. Donc, c'est peut-être ça, il a besoin d'offrir des sacrifices. Donc, il y a telle doctrine, sont doctrines qui est totalement contraire aux enseignements des Écritures, qui présentaient bon Dieu comme la Bible lui présentait bon Dieu comme un bon Dieu qui exerçait l'amour envers tous et il est prêt à faire un sacrifice suprême pour sauver les coupables. Donc c'est parce que bon Dieu voulait faire un sacrifice suprême qui fait que Jésus est mort sur le bois du calvaire. Donc c'est parce que bon Dieu voulait sauver l'humanité. C'est pas un bon Dieu qui un tyran vengeur qui voulait punir mon à tout prix. Donc nous voyons que le message que le prétendu Samuel communiquait à Saül, c'est un message qui partit à l'encontre du caractère de Dieu. Donc, c'est un message qui frappe directement le caractère de Dieu. Donc, ça montrait clairement que le message n'était pas de Dieu. Donc, c'est pas Saül qui t'a parlé, c'est pas Samuel qui t'a parlé, effectivement. J'ai un texte là, t'as fait comprendre. Et l'autre texte qu'on a considéré, si ce n'est pas Samuel qui t'a parlé, qui monde qui t'a parlé?
Si nous référons à 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 et 14, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. L'ennemi, Satan, il prend plusieurs formes pour le communiquer, pour le prendre forme que moun était gagné avant, pour persuader que c'est moun. Il a besoin de persuader que c'est moun qui a besoin de parler avant. Et pourtant, c'est faux. C'est faux parce que les Écritures ont prédit une augmentation des manifestations surnaturelles dans les derniers jours. Seule contre-garantie que nous gagnons de ces artifices trompeurs est d'avoir l'esprit si bien fortifié avec les vérités de la Bible que le tentateur sera reconnu sous ses traits. Donc, nous devons gagner, fortifier nos vérités dans la Bible pour que nous gagnions connaissance de trucs que l'ennemi a pu utiliser pour que nous soyons capables de sauvegarder. Nous avons besoin vraiment de sauvegarder pour que les ennemis veulent attaquer nous de telle façon, nous sommes capables de connaître que c'est la voix de l'ennemi. Donc, ce n'est pas de Saül qui t'a communiqué, Jean, que texte sans juste garder narratif là, Jean y a réussi. Donc, nous pas dit que c'était Saül, mais ce n'était pas Samuel qui t'a communiqué à Saül. Donc, c'était plutôt ennemi qui t'a utiliser moyens, ce genre de trucs pour persuader Saül que c'était Samuel. Et après que habillement présenté avec un manteau et présenté les tout comme un vieillard, donc c'était des faits qui étaient capables de persuader Saül que c'était Samuel. Mais nous voyons que l'apparition de cet impie se fera, parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, Satan a utilisé un peu de signes, un peu de prodiges, pour induire plus de monde en erreur. Surtout des gens qui aiment un miracle, quel que soit côté miracle là, donc nous voyons que l'ennemi a utilisé de grands prodiges, de grands miracles pour permettre que les gens soient capables de croire dans ça que la raconter. Donc, il y a une bagaille qui était le dernier texte que nous voulons considérer, il est trouvé dans Apocalypse chapitre 13, le verset 13, il dit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Donc, l'ennemi, il peut faire un peu de miracle pour persuader les gens que c'est bon Dieu qui a agi, même Jean avec Jean que il était déguisé dans le récit biblique que nous avons dans 1 Samuel chapitre 28 pour faire connaître que c'était Saül qui t'a parlé, c'était Samuel qui t'a parlé, pardon, et pourtant, ce n'était pas Samuel. Donc, c'est un bagage que l'ennemi a utilisé pour persuader les gens de pratiquer ça, pour encourager les gens à penser qu'ils sont capables de communiquer avec les morts. Ce n'est pas vrai, pas de communication entre vivants avec les gens qui mourent. Parce que la Bible dit clairement, les gens qui mourent, ils ne pas rien. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, texte que nous considérons. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Pas de communication du tout. Et deuxièmement, moyen que l'utiliser un médium, bon Dieu pas parler par médium, il pas parler par moun qu'après les moun qui mourent. Donc c'était un bagage qui est tout à fait contraire et moun qui interprété qui évoqué texte comme quoi mort capable de parler. Donc c'est une interprétation erronée de texte parce que c'est pas idée ça tout du tout que texte voulait communiquer aux humains. Donc théologie qui dit texte, c'est que l'ennemi utilise des trucs pour persuader l'homme qu'il est capable de communiquer avec les morts, mais pas de communication entre les morts et les vivants. Donc, je souhaitais que la vidéo ça aide nous éclaircir certains points
qui était vraiment important pour que nous comprenions que mort n'est pas capable de communiquer avec les humains. Idée ça sont idées sataniques et toute communication que on monde entreprenne avec mort, c'est en communication directe que moun a engagé avec Satan. Donc c'est pas avec moun côté gain qui mourir encore communiquer, mais plutôt pour communiquer avec Satan, pour créer problème pour famille. Donc c'est pas de communication ça du tout. Donc c'était Erson Bonhomme, je souhaitais que la vidéo soit utile nous capable partager à d'autres mondes pour être capable connaître que pas de communication entre les humains et les morts. Que Dieu vous bénisse.